Bonjour à tous, bienvenue dans les rendez-vous de Direct Santé. Donc tous les vendredis dans Direct Santé, donc nous parlerons d'amour, de bien-être, de sexualité, de la vie de couple et d'épanouissement. Donc aujourd'hui nous allons parler de la belle-mère envahissante. Donc les relations entre belle-mère et belle-fille sont parfois synonymes de tension et même de conflit. Donc cette histoire de rivalité conduit parfois à la séparation du couple. Donc pourquoi ces belles-mères toxiques aiment donner et imposer leur opinion? Quelles sont les causes de leur méchanceté envers leur belle-fille? Donc nous allons en parler tout récemment avec Grace, Madame Grace Koumaye, qui est spécialiste en relations de couple, qui est coach, et aussi sage-femme, que nous avons l'habitude d'avoir dans cette émission Direct Santé. Puis en deuxième partie de l'émission, Alexandra posera vos questions que vous nous avez envoyées sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52. Bonjour Grace, comment ça va? Je vais très bien, comme d'habitude, la vie est La belle. vie est belle. Là, Ouais, on se retrouve aujourd'hui dans les vendredis de Direct Santé, vraiment pour parler de tout, de la vie de couple en général. ouais. Ouais. La vie de couple, et plus précisément, est une belle-mère envahissante. Et c'est un problème qui fait vraiment couler de l'encre, de salive dans notre société. On se pose la question pourquoi, Pourquoi? c'est à quel Pourquoi? niveau le problème se situe. Ça devient vraiment une casse-tête pour des femmes, des jeunes femmes qui veulent s'engager dans le mariage. Donc voilà, on va vous a un peu détaillé dont on va parler aujourd'hui. Donc et puis Alexandra qui est avec nous. Bonjour Alexandra, comment ça va? Bonjour, je vais très bien. Bonjour Côtier. Bonjour très cher téléspectateur. Donc bah oui, la vie de couple n'est pas facile tous les jours, Madame Okumaï. Donc du coup, oui, quand on a une belle-mère toxique qui nous pourrit la vie, bah déjà pourquoi on en arrive là? Voilà, quand on pose la question, c'est la seule question qui me vient en tête. On se pose la question, les belles filles se plaignent, mais à leur tour, elles deviennent pires que la belle-mère précédente. C'est quoi le problème? Vous savez, quand on prend le problème de belle-mère envahissante, le problème doit se prendre sur plusieurs angles. Vous savez, tout d'abord, il faut comprendre que une femme en allant dans le mariage, il va pour se marier avec un fils qui a déjà un maman. Donc la maman, c'est-à-dire la belle-mère, aura en charge déjà son fils et la fille et la famille de la fille. Vous savez, c'est une belle-mère qui a plusieurs années partagé une vie avec son fils. Donc c'est de la nature de la femme de ne pas partager l'homme. Chez certaines belles-mères, le fils devient comme son ami de tous les jours, et son mari. Et il m'a un beau matin, la belle-mère va se rendre compte que désormais, je vais partager mon fils avec une autre femme. Bah surtout si c'est un fils unique, Ah là là, oh là là-bas, là. c'est un autre cas. Donc, quand on dit se marier, ça parle d'un détachement. Et ce détachement prend en compte l'autonomie, c'est-à-dire l'indépendance totale du fils. Oui. C'est-à-dire le fils aura désormais à prendre ses décisions avec sa femme. La belle-mère qui était là a donné son avis dans le choix de son fils va être désormais là pour constater. Elle va être là pour constater que ma belle-fille est enceinte, mon fils a acheté un terrain, mon fils a acheté une maison. Mais or, avant, c'est elle qui donnait son avis. Son avis. C'est très difficile pour elle de constater, se dire que oh, c'est moi la maman, elle devait venir prendre mon avis avant de faire le choix de la couleur de la voiture, avant d'enceinte la femme, etc. Et c'est très difficile à subir. De Mais l'autre surtout. côté aussi, il y a au niveau des femmes et des belles filles. Vous savez, déjà quand on est fille, comme on sait que les belles-mères sont souvent comme ça, et on est déjà braqué en allant dans le mariage. Quand on arrive, quel qu'en soit ce que la belle-mère fait, on voit toujours en noir et c'est très difficile. Et On ne ça va peut... aussi dans l'autre sens, puisque là on parle de l'homme, mais il y a des belles-mères aussi qui n'aiment pas le fils, qui n'aiment pas le mari de leur fille pour X ou Y raison, aussi par possession. Ça arrive aussi dans le cas inverse.
Oui, ça arrive dans le cas, mais le cas qui est très récurrent, c'est Oui, au niveau de belle-mère et belle fille, hein. belle-fille. Et dans ce cas, c'est que c'est l'homme qui a vraiment un grand rôle à jouer. Parce que c'est l'homme qui connaît sa maman. Ah, l'homme, il se De, retrouve entre deux personnes qu'il non, aime, non, hein. non, l'homme doit manager. Avant même, quand vous commencez, vous entamez une relation avec une fille, il faut déjà discuter avec votre maman. Maman, je sors avec telle fille. Après notre mariage, nous serons comme ça. Pour voir déjà les réactions de la belle-mère. Ces réactions vont permettre à l'homme de pouvoir adapter la fille qu'elle veut amener en famille avec les réalités de ses origines. C'est l'erreur. Donc, c'est à l'homme maintenant de mettre des limites avant d'amener, avant de faire venir une nouvelle femme. Si l'homme n'arrive pas à mettre les limites, l'homme n'arrive pas à dire, maman, un jour je vais me marier, bientôt je vais me marier, j'aurai à partager beaucoup de choses. Ce que je partageais avec toi désormais, ce ne sera plus comme ça. J'aurai à prendre le choix de ma femme. Il y aura des choses que tu seras là que pour constater. Déjà, l'homme doit préparer la femme comme ça et La la maman. maman, c'est-à-dire la belle-mère comme ça, avant l'arrivée de la belle-fille. Mais vous savez, comme tu l'as dit, il y a des belles mamans qui poussent le bouchon trop, Trop trop, trop trop, loin. trop loin. Mais justement, quel est le rôle vraiment de la belle-maman? La belle-maman doit épauler son fils, doit l'encourager et aussi être à l'écoute, hein, parce que c'est vrai que, par exemple, si la femme est enceinte, elle doit être aussi là, elle doit être aussi un support et pas voir que le mal un peu partout, parce que quelqu'un a pris son fils unique ou son fils préféré ou à mettre son grain de sel partout. Donc, la belle-mère, normalement, en entrant dans un couple, la fille en entrant dans un couple doit tout faire pour considérer sa belle-mère comme sa maman. Le rôle que la belle-fille doit jouer, premièrement, c'est de tout faire pour garder la paix. Parce que s'il n'y a pas la paix, peu importe l'amour que l'homme a pour toi, ça ne va pas marcher. Il y a certaines qui se disent que non, ma belle famille, elles sont là-bas, moi je suis ici, chacun vit sa vie. Mais un jour va arriver, une situation va se passer, vous serez obligé, vous serez dans l'obligation de vous retrouver ensemble et là les problèmes vont. Donc la belle-fille a l'obligation de tout faire pour garder la paix. Pour garder la paix, c'est vraiment difficile, mais pour la paix intérieure de la belle-fille, pour la paix intérieure du couple, il faut se surdépasser pour y arriver. Et pour pouvoir préserver cette paix, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que premièrement, avant d'entrer dans une famille, il faut aller à l'école de la psychologie de votre belle-mère. Quel type de belle-mère j'ai en face de moi? Est-ce que c'est une belle-mère qui est possessive? Est-ce que c'est une belle-mère qui veut tout comprendre? Est-ce que c'est une belle-mère qui veut tout entendre? Est-ce que c'est une belle-mère qui veut imposer ce dont elle a besoin? Est-ce que c'est une belle-mère qui veut toujours donner son avis? Et dès que vous maîtrisez la psychologie de votre belle-mère, dès que vous arrivez, dès les débuts, il faut tout faire pour s'adapter pour la paix, votre paix intérieure, pour la paix de votre couple. Et aussi, comme vous l'avez dit, le rôle de la belle-mère reste comme une nouvelle maman. Parce que le détachement, quand l'homme se détache de la belle-mère, de la maman pour une nouvelle femme, il y a un vide qui est là. Que la belle-fille, dès qu'elle va arriver, elle ne sera plus seulement qu'une belle-fille, mais elle sera que la fille De la belle-maman de la aussi. belle-maman. Mais tout se joue aussi, non, je pense, au premier rendez-vous, à la première rencontre avec la belle-mère. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que même avant même le premier rendez-vous entre la belle-fille et la Oui, belle-mère, que l'homme prépare, le mari doit préparer le préparer terrain. le terrain. Premièrement, l'homme mari, avant de faire le choix de sa femme, doit s'adapter aux réalités de ses origines. C'est-à-dire, quand nous parlons ici de belle-mère, il y a aussi les belles-sœurs qui sont à côté. Il y a aussi des beaux-frères qui sont vraiment, vraiment difficiles. Donc, le mari doit s'adapter aux réalités de ses origines avant de faire le choix de la fille qu'elle va amener. Maintenant, l'homme connaît bien sa Sa maman mère, plus que oui. tout le monde. Une belle fille ne peut pas dire que ma belle-mère me fait ceci sans que l'homme ne sait pas. La plupart du temps, l'homme est sain, il est au courant, il sait que ma maman est comme ça, ma maman n'est pas ceci. Dès que vous arrivez, il faut aller doucement. Il faut aller doucement. Il faut mettre un contact. C'est tout comme, vous savez, vous rentrez dans une famille, c'est comme c'est un cadre, Oui. c'est une structure où les protocoles sont déjà mis en place, où le chien est là,
Vous rentrez, si vous ne savez pas faire, soit vous allez retourner torse nu, soit vous allez retourner avec des morsures sur les cuisses, les pieds, etc. Donc, dès que vous rentrez dans une maison, quel qu'en soit le cas, ne venez pas imposer Votre loi votre aussi. loi parce que ce n'est pas les mêmes éducations que vous avez reçues. L'éducation que l'homme a reçue, ce n'est pas l'éducation que la femme a reçue. L'éducation que la belle-mère a donnée à son fils, ce n'est pas l'éducation là que la fille a reçue de ses parents. Donc, quel qu'en soit les cas, dès qu'elles arrivent, c'est bien vrai, on sait qu'il y a des mamans, des belles mamans très difficiles. Et aussi, c'est comme ça aussi, il y a des belles filles aussi qui sont très, Di- très, très difficiles. Mais comment faire face, par exemple, à une belle-mère qui, avec ce comportement désagréable, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut réagir? Il faut être stratège. Mm. Il faut être stratège, il ne faut pas aller. Comme je l'ai dit, c'est une belle, mais le problème qui est au cas, c'est que c'est la peur de perdre son fils. Et c'est Donc dans, il faut le rassurer, faut la rassurer. voilà, c'est dans le feeling des femmes de ne Ouais. pas partager l'homme. Il y a des belles-mères qui considèrent leur fils plus que leur mari. Donc vous arrivez, c'est la peur de perdre et c'est ce fils qui fait que les belles-mères sont comme ça. Elle est censée accepter que je suis en train de perdre mon fils, mais elle ne veut pas l'accepter. Vous voyez? Mm. Et il y a aussi des belles-mères, des belles filles aussi qui poussent des belles-mères Ah oui, à pousser le bouchon trop loin. Parce qu'il y a des belles-mères qui savent le faire. Hein. Elles ont la manière, ah elles ont oui, les stratégies. Mais c'est quand, mais quand elles te voient venir, il y a des belles-mères qui sont capables même de te faire partie de la maison ah bien sûr, silencieusement. bien sûr. Silencieusement. Donc, comme je l'ai dit, la femme doit être stratège. Elle doit avoir en tête que je me marie pour la paix dans mon foyer, ma paix intérieure, la paix avec mon mari. Quels qu'en soient les cas, elle doit tout faire pour s'adapter. Ah oui, non, mais c'est clair. Mais Alexandra, vous avez déjà rencontré ce type de cas hein, avec une belle-mère envahissante? Non, pas encore, mais comme l'a dit la coach, c'est une question de psychologie et il faut se préparer à tout ça. Donc, depuis très très longtemps, ce problème de conflit entre Mm. belle-mère est Existe, récurrent et oui. existe aussi. Donc, quand tu es vraiment vraiment préparé psychologiquement pour prendre ta belle-mère à deux pieds ou bien l'aimer comme tu le peux, bon, je crois que le problème est réglé, hein. Oui, c'est vrai qu'il y a des belles filles aussi, bon, qui se la jouent, oui, tu n'as rien à me dire, c'est moi et mon mari, tu n'as pas à intervenir, c'est faux. C'est faux, faut pas y aller comme ça, faut pas aller avec le conflit, parce que sinon elles sont perdantes. C'est comme ça, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a des belles filles qui poussent le bouchon trop Ah long. oui, C'est-à-dire que une belle-mère s'est occupée de son enfant, l'enfant est allé à l'école, l'enfant a le boulot, il a sa maison, il a sa voiture. La belle-mère sait comment il a amené l'homme à gérer pour en arriver là. Imaginez que vous, la belle-mère, se rend compte que la femme, vous êtes arrivé là dans la gestion sur le plan financier et tout, c'est que vous gaspillez, vous êtes venu tomber dedans, mais elle va dire, ce n'est pas ça. Elle connaît les réalités de son mari plus que vous. Elle va parler. Elle va parler. Il y a des belles filles, quand elles viennent, elles ne veulent même pas et recevoir la famille, la oui. belle-mère et dans la famille. Ce n'est pas ça. C'est bien vrai que la cohabitation entre belle-mère et le couple rend vulnérable la relation, surtout le comment dire, l'éternité de la cohabitation rend vulnérable la relation. Mais pour rendre un couple heureux, c'est bien vrai que la belle-mère va venir de temps en temps, les beaux-parents doivent venir de temps en temps, mais pour un temps, dès qu'ils viennent, que chacun sache que voilà ma limite, que l'homme ait le courage de dire à à sa maman, c'est-à-dire la belle-mère, que maintenant je suis avec une femme pour la gestion du foyer, vous êtes là pour un temps, vous aurez vos limites. Imaginez qu'une belle-mère qui fait la visite de son fils et son couple, et ils arrivent, l'enfant fait quelque chose, c'est la femme qui commence par gronder l'enfant, la belle-mère dit non, non, vous ne devez pas le faire ainsi. C'est à l'homme de dire que maman, ici nous sommes chez moi, Pas devant la femme, pas devant pas la devant. femme. Ici, c'est moi qui suis à la tête, après moi, c'est la femme et vous venez. Le jour où nous serons chez vous, Oui. je vous placerai à la tête. Pour le moment, nous sommes ici. C'est la belle-mère qui va venir, va voir que non, la dame prépare la sauce avec de gros morceaux de viande, ce n'est pas ça, ou bien ne sait pas.
Mais quand la femme, vous voyez que la cuisine de la dame n'est pas adaptée à votre fils, vous pouvez d'une manière prendre la fille comme votre belle-fille, comme votre fils. C'est comme ça, mon mari, mon fils, il aime Il aime ceci, ça. votre mari fait ceci, et un peu, ça va aller. Il y a Après, je dis aussi que tout dépend de la façon dont on parle, dont on fait les reproches. Par exemple, tout à l'heure, quand vous disiez que l'homme doit dire, c'est aussi pareil, l'homme doit dire à sa maman, oui, bon, ici c'est à la maison, on gère comme ça, on gère comme ça. Mais il faut savoir le dire aussi. Et pas devant la femme. Et pareil, quand la femme, quand il y a des problèmes entre les deux, il faut pas faire des reproches aussi à la femme devant la belle-mère. Parce que ça aussi, ça frustre et on se dit, mais attends, tu me parles pas comme ça devant ta belle-mère. Prends-moi à part et explique-moi les choses telles qu'elles sont, mais pas en face. Même les enfants, quand tu reproches les enfants parmi Oui, ses amis, il va réagir, toi-même, tu ne vas pas comprendre. Donc, donc c'est il faut pourquoi faire j'ai très dit très qu'il faut être attention vraiment à être ça. stratège, il faut Oui, avoir des stratégies et pour le dire, pour que l'information puisse passer. Vous savez, il y a aussi certaines, comme on parlait aussi des belles filles, il y a certaines belles filles qui sont là. Quand sa sœur vient à la maison, c'est-à-dire la sœur vient, rentre dans la cuisine, elle dit ceci, sa maman vient dire ceci, elle ne voit pas ça de côté négatif. Mais quand c'est la belle famille qui vient, si c'est la sœur de mon mari qui vient, qui rentre dans la cuisine sans me demander, qui rentre faire ceci, là on se dit que mais ce n'est pas. Si c'est la belle-mère qui vient, qui constate que non, ceci et ça, ceci, ça, on parle. Mais oui. quand c'est la maman, on prend ça comme conseil. Donc, vous voyez, comme je l'ai dit, il y a certaines belles-filles qui viennent déjà braquer. Mais quand on dit qu'il y a certaines belles-mères sont vraiment très difficiles, il y a deux cas. Il y a le premier cas où la belle-mère ne veut pas partager, ne veut pas accepter le partage de son fils. Oui. Là-bas, c'est gérable. Maintenant, il y a des cas où la belle-mère n'est pas pour le mariage. Mais on fait quoi? Si vous n'êtes pas pour le mariage, c'est depuis le début que vous allez dire non. Vous êtes là, vous vous calmez, les choses sont faites, les choses sont avancées. Maintenant, vous ne voulez plus du mariage. Vous faites comment? Oui. On ne peut rien, nous sommes là. Chacun va subir, mais que, comme je l'ai dit, la belle-fille a la responsabilité de se surdépasser pour préserver la paix. La paix Il y dans a son certaines foyer. belles filles qui Madame, constatent même Madame après Koumaï, que on va revenir juste après la pause. On marque juste un temps de pause.